est parti en Guyane, tu sais, l'an dernier, on est resté à peu près 5 mois sur le fleuve, sur le Maroni. Et c'est à ce moment-là que les populations africaines qui étaient là nous considéraient comme vraiment tarés de ne pas avoir de gosses. Puis là-bas, tout le monde a des enfants, ils en ont plusieurs, tu vois. Et ils ne comprenaient absolument pas pourquoi on n'en avait pas. Et vu qu'on a eu un super feeling avec les enfants du fleuve, on a décidé d'en faire un. Et puis on avait envie d'avoir un petit aussi, ça fait un moment qu'on est ensemble. Et puis... Et cet enfant a changé beaucoup de choses dans votre existence? Oh oui, sûrement, il a changé beaucoup de choses en profondeur, mais dans la forme, je crois pas, tu vois. Il est là et puis on fait notre vie avec. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression, il a seulement 3 mois et demi, on a vraiment l'impression que ça fait bien plus longtemps qu'il est là et qu'il a toujours été là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Ça dépend, les jours où on travaille, on n'a pas beaucoup de temps puisque je rentre tard le soir, en général Cathy m'attend. Donc on se lève assez tard le matin. Bon, je sais pas, on va faire un petit tour avec Simon. Ouais, Simon nous permet pas vraiment d'aller très loin ou de faire beaucoup de choses. Gagnez votre vie, qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans un restaurant à Montparnasse. Dans un restaurant à Montparnasse? Un restaurant mexicain, Cantina. Mais c'est un métier qui est provisoire. Vous n'avez pas l'intention de faire ce métier très longtemps. Alors j'ai bien l'intention, oui, de pouvoir vivre de ma peinture un jour. Ouais. Même si c'est pas dans l'immédiat, j'ai pas l'intention de faire serveur dans la restauration toute ma vie. Non. Et vous, Cathy, qu'est-ce que vous faites dans la journée? Eh bien, ma journée, elle est pas mal prise par le petit père Simon, évidemment. Et puis, sinon, je vends aussi des gouaches de Gilles à Beaubourg, la journée. Et ça m'arrive aussi de sortir un petit peu, d'aller faire une petite balade avec mon bébé. Mais vous n'avez pas d'emploi salarié? Vous ne travaillez pas quelque part? Si, je travaille le week-end au Puce à Clignancourt. Je vends des kimonos. Et ça me prend 3 jours, le samedi, dimanche, lundi. Sinon, c'est tout. Vous avez l'impression que ce que vous faites en ce moment, tous les deux, c'est provisoire et que vous avez d'autres projets? Ah oui, complètement, oui. Pour l'instant, on essaie de mettre le maximum d'argent de côté pour pouvoir aller à la montagne. Une fois qu'on sera à la montagne, moi, de toute manière, je continuerai à peindre. Cathy continuera à faire des photos. On a un peu le fade-up, quoi. On a envie d'aller voir la verdure, un petit peu, la neige. Et puis pour Simon, ce sera tellement mieux. On pourra aller ramasser les champignons, pêcher. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez déjà pensé de ce que pourrait être votre vie dans 10 ans, de ce que vous ferez à ce moment-là? Dans 10 ans, on sera riche, on sera riche et... on sera riche et célèbre dans 10 ans, ouais. Il n'y a pas de problème. Vous avez des idéaux particuliers? Non, je sais pas. Un style de vie? Un style de vie plutôt, oui. Enfin, je sais pas, quand je vois les gens qui travaillent dans les bureaux, par exemple, c'est vraiment pas le modèle que j'ai envie de suivre. Enfin, il y a peu de gens qui me donnent envie de vivre, finalement, ici en tout cas. Ou de vieillir, ou de vieillir, ouais. De vivre, sinon, des idéaux, non. Enfin, on a des idées, bien sûr, mais précises de ce qu'on aimerait vivre à certains moments, mais pas des idéaux, je sais pas si c'est comme ça que je le formulerai, en tout cas. Vous avez l'impression de représenter un jeune couple typique ou non? Oh, je crois pas, non. Je pense pas qu'on soit... Vu ce que nos parents en pensent, non. on n'est pas un jeune couple. Qu'est-ce que parents pensent de votre manière de vivre? De votre manière de vivre, c'est ça, oui. Oh, bah, tu vois bien, ils s'angoissent complètement. On a des boulots de rien du tout. On a un petit pas de situation, l'appartement, il faut qu'on s'en aille et tout. Tu vois bien, ils sont complètement... C'est la panique pour eux. Hein. On est en train de rater notre vie. Ouais. Nous sommes des asociaux un peu. Hein. Des asociaux? Ah oui. C'est ce qu'ils pensent? Ah ouais, à ce point, ouais. Peut-être même plus fort que ça encore. Ouais. Plus fort que ça encore? Ouais. Et comment ils auraient aimé que... Comment ils voudraient vous voir, plus exactement? Comme eux. Non, qu'on ait fait des études, qu'on ait une vie stable, qu'on ait... tu vois? Une situation, un appartement, avec de la moquette par terre. Enfin, eux paniquent complètement, mais alors nous, ça nous fait pas du tout souci. Hein. Je veux dire, on aimerait bien qu'ils réagissent autrement, c'est sûr, mais ça influe pas du tout sur notre façon d'agir. Au contraire, ça nous motive à certains moments pour peut-être faire avancer les choses plus vite. Et ils obtiennent l'effet inverse de ce qu'ils veulent obtenir par leurs conseils. Et ici, comment êtes-vous installé dans cet appartement, dans ce quartier? Vous aviez envie de venir ici, dans le 18e arrondissement? Non, c'est complètement le hasard. C'est un prêt d'une amie.
C'est un prêt d'une amie, donc on connaissait déjà le 18e, on y a déjà habité, mais plus près de Montmartre, tu vois, derrière la butte, là c'était vraiment plus chouette. Là ici c'est un petit peu sordide quand même, c'est pas... On est coincé entre le périphérique et... c'est bruyant, c'est... Coincé entre le périphérique et les extérieurs, ce qui fait et les que... boulevards extérieurs. Ouais. Vous avez beaucoup de bruit là. Beaucoup de voitures. Pas mal de bruit. Et l'appartement ne vous plaît pas non plus? Oh, Pas si, tellement. ça Si. va. Ça va, quoi. C'est sûr, ce sera pas... On a un loyer dérisoire, bon, il y a peu de gens dans Paris, je crois, qui peuvent se féliciter d'avoir un loyer aussi peu cher. Non, c'est pas l'appartement lui-même qui nous convient pas, non. Mais enfin, vous avez quand même tenu dans cet appartement à laisser votre marque, à le personnaliser. Parce qu'il y a des tableaux autour de nous, il y a des photos qui disparaîtront quand on s'en ira. qui vont disparaître. Mais enfin, quand même... Non, mais c'est important pour nous d'avoir chez nous un maximum d'images en mur. C'est vraiment important. Ici, dans la cuisine, là, tu as vu le panneau, le mur peint, là, un petit peu. Bon, ça restera sûrement après notre départ. Je pense pas qu'on passe une couche en partant. Mais non, sinon, tout est provisoire ici. Et quand vous partirez de l'appartement, est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez emporter avec vous de là-bas? De l'appartement, oui. Une brique. Une brique? Une brique sur laquelle il y a un dessin qu'on aimerait garder. Quel serait le souvenir de l'appartement? Ouais, ce serait bien ça comme souvenir. Ouais, c'est vrai. On prend la brique En volume, là, ouais. C'est tout.